23 mars qu'on va célébrer la journée mondiale de la météorologie. Donc, depuis 1961, la journée mondiale de la météo est commémorée chaque année, non seulement pour marquer l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la météo, mais aussi en guise de reconnaissance aux services météorologiques et hydrologiques nationaux pour leur contribution à la sécurité et le bien-être de la société. Donc ce thème a été inspiré du changement climatique et des actions que nous, humains, nous pouvons entreprendre dans la lutte contre ce phénomène. Donc actuellement, on ressent de plus en plus les conséquences de ce phénomène de changement climatique. Actuellement, à Ziguinchor, nous remarquons que les températures maximales commencent à augmenter. On enregistre actuellement des températures maximales de 40 degrés et ce n'était pas le cas si nous prenons 30 ans en arrière. Donc, si vous prenez par exemple le cas de Djogé, l'île de Djogé commence à se rétrécir avec les régions côtières. Donc actuellement, au niveau même de la région de Ziguinchor, nous sentons les conséquences de ce changement climatique. Donc de tout temps, les êtres humains ont connu des conditions météorologiques à fort impact, comme je viens de dire, cyclones tropicaux, pluies diluviennes, vagues de chaleur, comme ce qu'on vit actuellement, période de sécheresse, des tempêtes aussi hivernales et températures glaciales. Cependant, le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence et du changement et de l'intensité de ces phénomènes extrêmes, notamment les vagues de chaleur, ce que nous vivons actuellement. Nous devons nous préparer, d'où l'intérêt de ce thème, à ces phénomènes météorologiques extrêmes en améliorant les systèmes d'alerte précoce, multidangers et en coordonnant davantage les interventions, afin de mieux nous adapter à l'influence exercée sur le long terme par le changement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'un des meilleurs moyens de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques consiste à améliorer la surveillance du temps, à accroître la précision des prévisions, à diffuser à temps les informations et alertes et à sensibiliser davantage les populations. À ce propos, il convient de relever la pertinence du cadre mondial pour les services climatologiques instauré en 2009 par la Conférence mondiale des chefs d'État et de gouvernement, dont le but est de renforcer la fourniture et l'utilisation de l'information climatique. Donc, vu ce thème, on voit que l'observation est la base même de la météo. Donc, il faut renforcer cette observation, ce qui fait que tout à l'heure, nous allons partir au parc pour vous montrer un peu sur le terrain ce que c'est l'observation. Ça consiste exactement en quoi?